Salut et bienvenue sur Argent Tips, la chaîne pour faire des économies et gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vais essayer de négocier un devis. On a reçu un devis sur une bonne partie de la toiture qui est à refaire. Donc un devis qui est assez élevé. Alors on a comparé, on a pris l'entreprise la plus sérieuse et donc là le montant, donc 10 500 euros. Donc je vais essayer de négocier. On va faire ça ensemble. Je vais écrire un mail. On va négocier par mail. On peut négocier en direct, par téléphone, par mail. Donc là, on va utiliser la méthode par mail et je vais te montrer un petit peu comment on peut arriver à faire. Alors, au moment où je fais la vidéo, je sais pas si je vais réussir à faire baisser le devis. Donc on verra ça à la fin. A tout de suite après le générique. Alors donc au niveau du devis, je te montre un petit peu à quoi ça correspond. Donc on a la première ligne, donc tout ce qui est travaux préparatoires, donc échafaudage, les panneaux pour protéger, puisqu'il y a toute la chartrerie à protéger. Ensuite, donc tout ce qui est découverture est mise en décharge, la sous-couverture, donc pour protéger, et tout ce qui est pièces de bois, c'est-à-dire voliges, lithos, pour poser ensuite les ardoises avec les crochets. Donc tout ce qui est ardoise et fêtage, donc les pièces de zinc, et enfin donc les différents Velux. Donc il y en a qui sont conservés, il y en a d'autres qui sont neufs, qui vont être changés. Bon voilà, après on n'est pas là, c'est pas à débattre, savoir si c'est cher ou pas cher. Bon, peut-être que tu es du métier, peut-être tu trouves c'est cher, peut-être tu trouves c'est pas cher, ça dépend aussi des régions. Nous on va surtout se concentrer sur notre total. Donc notre total il est quasiment 10 600. Donc on va essayer de le faire baisser. Donc je vais te montrer l'email que j'ai rédigé. Et puis voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avancer comme argument pour baisser. Dire que c'est trop cher, ça peut être un argument, mais c'est pas toujours suffisant. Donc on voit ça tout de suite. Je te montre. Voilà, donc j'ai rédigé un mail. J'aurais pu négocier en direct ou par téléphone. L'avantage c'est que j'aurais eu la réponse assez rapidement. L'avantage du mail, c'est que pour les personnes qui sont pas à l'aise à l'oral, qui n'ont pas l'habitude de discuter, de négocier, eh bien ça laisse le temps de réfléchir aux arguments qu'on va mettre en avant. Alors bien sûr, l'argument qu'on pourrait avancer à un artisan, c'est qu'il est trop cher. Alors cet argument-là, il peut être valable, mais si on dit trop cher par rapport à la concurrence, parce que comment dire, parce que tout simplement, si on dit à un artisan qu'il est trop cher, il peut le prendre assez mal, dans le sens où il est trop cher, on considère que son travail, il a moins de valeur, en fait, que ce qu'il propose. Donc on dévalorise un petit peu son travail. L'autre souci aussi, c'est que quand vous demandez une réduction à un artisan, son travail, c'est sa paye. Et donc vous lui dites, d'accord, tu travailles, mais en fait, je te paye moins. Et aujourd'hui, je sais pas, hein, si t'es salarié, je pense pas que t'accepterais que ton patron il dise ton travail, ok, tu l'as fait, mais en fait, je vais te donner moins. Il est bien fait, hein, mais je vais te donner moins quand même. Voilà, donc cet argument, il est délicat à avancer. Ou alors, il va falloir trouver des choses en plus pour justifier une baisse de prix. Donc évidemment, auparavant, il faut comparer les différents devis. Donc là, j'explique, hein, on a bien reçu le devis, etc. Je mets que je suis d'accord en fait avec le montant, je trouve qu'il est justifié. Voilà. Donc le montant est justifié au vu des travaux demandés. Donc là, voilà, je valorise l'artisan. Je lui dis oui, tu vas travailler et je reconnais que le travail il a une valeur. Alors ensuite les arguments que je vais mettre en avant, c'est le fait que j'ai déjà fait un chantier là avec lui, donc pour des maisons qu'on a en location. Donc là un chantier, c'est pas un gros chantier, donc 2000 euros, c'est un petit chantier, mais voilà, là ici on passe sur un deuxième chantier. Le premier j'ai rien négocié du tout. Donc là, ça peut être un argument, le fait que voilà, on commence à initier un partenariat et que donc là il y a eu un chantier, il y en a un second, peut-être il y en aura d'autres.
hein. Donc ça, on peut le laisser entendre. On peut aussi proposer de faire de la publicité pour l'artisan, mettre le petit panneau, etc. Ça se fait beaucoup. Ça peut être un élément de négociation. Alors, ça va pas te retirer 1000, 2000 euros sur un devis, mais ça peut être un point de négociation. Alors ensuite, je remets, hein, je suis conscient, nous sommes conscients du coût de fonctionnement d'une entreprise. Donc une entreprise, ça coûte cher, évidemment. Faut payer les employés, faut payer les charges, faut payer donc tous les impôts, etc. Donc tout ça, ça pèse à une entreprise. Et surtout, aujourd'hui avec le contexte sanitaire, faut montrer que oui, on sait que ça coûte cher. Donc on est du côté en fait de l'artisan. On n'est pas opposé à lui, on est de son côté. Alors, ce que j'ai pu rechercher, en fait, je reprends le devis, je regarde les lignes qui sont négociables, en fait, ou là où moi je vais pouvoir intervenir. Et là, dans le devis, là, je l'ai montré au début de la vidéo, là où je vais pouvoir agir, c'est sur l'évacuation des déchets, tout simplement. Donc parce que pour les artisans, ça leur coûte très cher de mettre en déchetterie, il faut qu'ils aillent en déchetterie spécialisée, et ça leur coûte très cher, en fait, pas de faire le trajet, mais le fait de mettre en retraitement des déchets. Donc ici, hein, voilà, j'ai mis pour vous faciliter la tâche, donc là je suis avec l'artisan, et alléger la facture, nous proposons d'évacuer nous-mêmes les gravats en déchetterie, donc ardoise, litho, etc. Et là je lui mets ce qu'il y gagne, hein. Cela permettra aux ouvriers d'éviter le déplacement et limitera vos coûts. Donc je suis du côté de l'artisan, je lui laisse entendre qu'il y aura d'autres chantiers après, que ce ne sera pas forcément le dernier. Et puis, troisième point, donc je lui dis ce qu'il va gagner en fait en me réduisant le coût de la facture. Alors là, voilà, le devis, là je vais envoyer le mail, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, donc évidemment après, formule de politesse, hein, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc j'envoie le mail, et puis dès que j'ai la réponse, je fais la suite de la vidéo, donc toi tu auras tout combiné. À la suite de la vidéo, donc là on est à peu près un mois et demi hein, après la première partie que j'ai tournée. Donc j'ai reçu le devis. Bon, c'est pas une baisse énorme, je m'y attendais aussi parce que le devis était assez bas par rapport aux autres devis que j'avais sélectionnés. Donc ils avaient déjà fait un bon prix, donc difficile pour eux de descendre un petit peu, mais je vais te montrer que j'ai quand même réussi à récupérer un petit peu d'argent. Alors pour certains ça sera très peu, pour d'autres ça sera déjà ça. En tout cas c'est déjà plus que si j'avais rien demandé. Donc je te montre le devis modifié que j'ai reçu. Alors donc là on est sur le deuxième devis, donc où il y a eu des remises, donc qui a été modifié. Donc là on regarde au niveau de l'échafaudage, c'est la même chose, les panneaux de protection c'est la même chose. Donc c'est ici où on a gagné un petit peu, puisque on était à 1297 donc pour la dépose et l'enlèvement. Et donc là il y a juste la dépose sans enlèvement. Donc on est à 903. Donc on a gagné 393 euros sur cette partie. C'était pratiquement la seule partie où on pouvait agir, parce que tout le reste ça a un côté un petit peu professionnel, et on peut pas s'engager forcément dans ces travaux-là. Donc là on a récupéré. Pour tout le reste, c'est à peu près pareil. Je crois qu'ouverture ardoise, le prix des ardoises, il y a 1 euro d'écart, et au niveau du fêtage en zinc aussi, il y a 1 euro. Donc ça nous fait, donc si ça c'est le total hors taxe, donc on va voir donc là on a encore une petite remise, donc ici une remise commerciale donc de 55 euros, et donc au total on est à 10 156, donc on est passé de 10 591 à 10 056. Donc voilà, c'est pas énorme, ça fait en tout 435 euros de baisse de remise. Donc c'est pas énorme vu le montant de la facture, mais concrètement 400 euros, on crache pas dessus, il suffisait juste de demander. Alors évidemment c'est plus facile de faire baisser le prix sur des produits physiques comme une voiture, une maison, quelque chose qu'on va acheter sur le bon coin. C'est beaucoup plus facile parce qu'on va pouvoir trouver des défauts. Là sur un devis, à part de comparer aux autres et de voir les lignes où on peut éliminer, où on peut récupérer un petit peu, c'est compliqué. On peut toujours demander une remise commerciale, de toute façon ça coûte rien. Donc là voilà, sur ce devis là, 435 euros d'économiser. Donc on peut imaginer si on fait si on a beaucoup de travaux à faire, ça peut
tout cumulé, ça peut être intéressant de négocier. Donc faut pas hésiter, c'est surtout pour vous montrer que c'est possible de le faire, que n'importe qui peut tenter de faire baisser un petit peu le prix de la facture. Voilà, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner.